c'est chaud. Eh bien bonjour par ici. Oui, je reviens comme une fleur après plusieurs mois d'absence, 4 mois je crois. Il me semble que la dernière vidéo a été postée début avril, donc nous sommes mi-août, tout va bien. Rien de grave ne s'est passé hein, pendant tout ce temps. C'est juste que je n'ai pas du tout pris le temps de filmer, j'avais plus tellement envie, j'étais plus très inspirée niveau contenu. Donc vous le savez, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas mon métier et je n'aime pas me forcer. Donc je me suis abstenue, voilà. Mais par contre, j'étais très présente sur Instagram, comme d'habitude, puisque c'est mon réseau social préféré. Donc si vous me suivez également sur Instagram, ça va. Vous n'étiez pas trop perdus sans moi. J'ai reçu quelques mails de personnes inquiètes de mon absence par ici, des personnes qui probablement ne me suivent que sur YouTube du coup. Vraiment tout va bien, hein. Tout va bien, tout va bien. Je profite d'avoir un week-end en solo pour filmer au moins un vlog, donc cette vidéo, mais possiblement une ou deux autres vidéos parce que j'ai pas mal de petits contenus que je voudrais vous partager par ici. Mais je pense que je vous posterai cette vidéo en premier parce que ce sera l'occasion de papoter un petit peu. Il y a pas mal de choses qui ont changé, on va dire, dans ma vision de qu'est-ce que je fais là sur YouTube, n'est-ce pas? Donc voilà, on va papoter de tout ça un petit peu. Je suis en train de me préparer mon orgeat. Vous commencez à le connaître, hein, mon petit café d'orge, café qui n'a de café que le nom, puisque ce n'est pas du tout du café, hein, c'est de l'orge torréfiée, donc sans caféine, blindé de minéraux en tout genre, donc très intéressant pour la personne qui se déminéralise facilement. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, hein, production bio, locale, bretonne. Moi j'ai le... ah bah j'ai le gros paquet, hein, c'est-à-dire que j'ai tourné pendant très longtemps au petit sachet. Vu la consommation que j'en fais, autant partir sur le gros, hein, de 800 grammes. Je le trouve pas en Biocop ce gros format, moi je l'achète généralement sur les salons quand je croise Johan, qui est le producteur derrière l'orgeat. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous êtes plusieurs à me demander où on peut l'acheter. Moi la plupart du temps, comme dit, je le trouve en Biocop, mais pour les gros paquets, je les achète sur les salons. Sinon, il me semble qu'il y a une Google Maps qui vous permet de voir s'il y a des magasins qui revendent de l'orgeat près de chez vous. J'essaierai de vous la remettre en barre d'infos. Et sinon, j'essaye de me remémorer vos questions. Oui, pour ma petite cafetière à piston, dans laquelle je me prépare toujours mon orgeat, hein, c'est ma petite cafetière d'amour, je l'aime. C'est une cafetière tout inox isotherme, enfin double paroi, de la marque Melita. Je l'avais acheté directement sur leur boutique en ligne, mais j'imagine que vous pouvez trouver des modèles similaires dans des boutiques physiques, hein. Pas forcément besoin de commander en ligne juste pour une petite cafetière à piston en inox, mais je dois vous avouer que j'en suis vraiment très contente. Elle est robuste, elle me suit depuis plusieurs années maintenant, donc j'en suis ravie. Je vais laisser ça s'infuser quelques instants et du coup on va commencer à papoter nous, hein. Je voudrais avoir un petit peu de soleil quand même, parce qu'on aime le soleil, ça fait du bien de bon matin. Là je pense que ça va être bien. Je me mets à l'aise, comme d'habitude. Donc, l'évolution de la chaîne. Bon, vous l'avez vu de toute façon, cette dernière année slash ces 2 dernières années, au niveau rythme de vidéo, ça a été la débandade absolue, hein, et ça ne changera pas en fait, puisque pour que je puisse filmer, il faut 1 que j'ai du temps et 2 que j'ai envie. Donc ces deux conditions, ces 2 paramètres ne sont pas très souvent réunis, hein. Parce que je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, mon activité sur mes propres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, etc., ce n'est pas mon métier en fait, ce n'est pas comme ça que je gagne ma vie, même si je gagne un petit pécule non négligeable de temps en temps. Je suis community manager à côté et chargée de partenariat. Donc si vous voulez, quand j'ai fini ma journée de travail ou pendant mon temps libre le week-end, je n'ai juste plus du tout envie d'être connectée en fait à mon téléphone, à l'appareil photo, aux internets d'une manière générale, hein. J'ai envie de profiter de ma famille, de mes amis, de mes animaux, de prendre du temps pour moi.
je pense que vous êtes toutes et tous suffisamment intelligents pour l'entendre et le comprendre. Donc des vidéos, bah, il y en aura quand il y en aura. Voilà, je ne peux pas vous dire que vous n'allez pas rester 4 mois comme ça a été le cas ici sans vidéo, parce que je ne peux pas m'engager en fait à vous proposer un contenu régulièrement. Voilà. Il y a peut-être des personnes à qui ça ne va pas convenir, auquel cas c'est pas grave du tout. Je veux dire, vous ne payez pas un abonnement, vous n'avez pas d'obligation envers moi comme je n'ai pas d'obligation envers vous, donc vous pouvez parfaitement vous désabonner. Enfin, je veux dire, ce n'est pas grave, vraiment, je ne vous en voudrais pas. Une chose est sûre par contre, c'est que je suis extrêmement présente sur Instagram, en stories notamment, donc si voir ma trogne vous manque sur YouTube et que vous voulez me voir quotidiennement ou presque, viendez sur Instagram. Vous allez voir, on est bien. On est bien. Bon, je vous dis ça en rigolant, mais évidemment je comprends aussi que vous n'ayez pas envie d'être présente sur ce réseau social, que vous n'ayez pas envie de cumuler les réseaux sociaux, parce que c'est mon cas. Hein. Mais bon, voilà, sachez que je suis très présente sur Instagram, donc si vraiment je vous manque par ici, venez nous y rejoindre. Pause, mon orge est prêt. Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement? Oui, comme je ne peux pas m'engager sur un rythme de vidéo et que celui-ci va donc être très aléatoire, j'ai décidé d'exclure complètement tout type de partenariat de cette chaîne YouTube. Je ne veux pas en fait revenir au bout de 3 mois, si une absence de 3 mois il y a eu, avec une vidéo partenariat. Voilà, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. Donc il n'y aura plus aucun partenariat sur cette chaîne YouTube. Alors éventuellement à l'occasion je pourrais être amenée à vous présenter un produit que j'ai reçu gratuitement parce que je sais pas, je vous parle d'un truc et ça me fait penser à ça, mais ce sera pas du tout quelque chose qui m'a été demandé, je ne serai pas rémunérée pour ça, il n'y aura plus aucune collaboration rémunérée ici jusqu'à nouvel ordre. Si c'est amené à changer l'année prochaine, dans 2 ans, évidemment je vous en informerai, hein, comptez sur moi, vous le savez de toute façon, j'ai toujours été extrêmement transparente avec vous là-dessus, c'est pour moi essentiel, indispensable, en plus d'être une obligation légale, hein, une obligation que certaines personnes oublient, mais pas moi. Là je parle bien de ma chaîne YouTube, hein. Je pense que j'ai été claire, et pas de mon compte Instagram, sur lequel il y aura toujours quelques collaborations de temps en temps. Franchement je pense que vous le voyez pour les personnes qui me suivent sur ce réseau, je ne les cumule pas, hein. C'est à dire que je suis loin d'être la personne qui fait le plus de partenariats, très honnêtement. En fait j'ai fait une overdose là ces derniers mois, j'en ai arrêté beaucoup des collaborations pour me concentrer sur celles que je trouvais les plus intéressantes, on va dire. En fait le monde de l'influence d'une manière générale commence à me peser, mais genre vraiment. Bah déjà parce que j'en fais à titre professionnel en fait. Je travaille avec des créateurs et des créatrices de contenu, donc je vois les deux côtés si vous voulez, et du coup je vois les bons et les mauvais côtés de chacun des côtés. Est-ce que je suis claire? Et il y a des choses parfois qui me... Enfin je me dis mais c'est pas possible, ce monde est pourri jusqu'à l'os quoi. Hein. Je me suis désabonnée de beaucoup de comptes tenus par des personnes que j'apprécie, hein, au demeurant, je n'ai rien contre ces personnes. Mais c'est à dire que quand il y a une dizaine de posts rémunérés dans le mois, je trouve ça lassant en fait. J'entends la nécessité de rémunérer les créateurs et les créatrices de contenu, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est essentiel. On produit du contenu pour une marque, on doit être payé, mais quand c'est trop souvent, trop répétitif, que limite on ne distingue même plus les posts sponsorisés des posts non sponsorisés, je trouve ça dommage quoi. Je trouve que le compte perd de son essence, de son âme entre guillemets, et ça me dérange, voilà. Donc je me suis désabonnée de beaucoup de comptes ces derniers temps là. Je suis passée peut-être de, je sais plus, j'ai pas regardé, de allez on va dire 300 abonnements peut-être. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, 300 abonnements et je devais être à plus de 500 il y a encore quelques mois. Donc, ah bah j'ai fait le ménage. Hein. Oh mon didou, t'es beau mon cœur.
Houston vient de faire un flop magistral. Ça va mon doudou? T'es heureux? Ah oui, et c'est de ça dont je voulais vous parler aussi. Je me suis également désabonnée de pas mal de comptes Instagram, comment dire, 100% good vibes, un peu dictature de la positivité comme ça. Bon, dictature c'est un mot un peu fort, hein, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée. Parce que le monde va mal, hein, c'est-à-dire que là je pense que ça n'aura échappé à personne. Tout le monde a besoin de positivité, de bonne humeur, de bonnes ondes, etc. Tout le monde, moi la première. Mais quand c'est trop, en fait, j'ai l'impression qu'on occulte complètement certains problèmes très graves. Et il y a des personnes vraiment qui n'ont jamais un mot pour ce qui se passe dans le monde. Et ça, pour moi, c'est pas possible en fait. Enfin, il y a des choses très graves à dénoncer. Et il y a des silences quand même qui sont particulièrement assourdissants, je trouve. Donc je conçois hein, qu'on veuille ne pas en parler et faire de son espace sur les réseaux sociaux une bulle de positivité sans ombre au tableau, entre guillemets. Mais moi c'est plus ça qui me convient en fait. Donc j'ai arrêté encore une fois de suivre des personnes que j'apprécie beaucoup, encore une fois au demeurant, mais dont le contenu ne me correspond plus là à l'heure actuelle, à l'instant T. Et c'est dommage parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont pris personnellement alors que ça n'a rien de personnel en fait. Enfin, c'est ça que les gens ne comprennent pas, je trouve. On peut très bien s'abonner, se désabonner quelques temps après parce que le contenu ne convient plus à ce qu'on cherche, et se réabonner pourquoi pas l'année d'après parce que finalement on a évolué, on a mûri. Enfin, tout est possible en fait, c'est une perpétuelle évolution, il n'y a pas de rancune à avoir. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie comme ça sur les réseaux sociaux en ce moment, et ça me dérange un peu, je dois vous avouer. En plus, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont vraiment dans la sérénité, qui parlent beaucoup des accords Toltec, tout ça. Bah là, prendre les choses personnellement, c'est pas très Toltec friendly, hein. Bon, donc je trouve ça, ouais, je trouve ça dommage. Mais écoutez, moi tant pis, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je fais comme bon me semble. Je fais ce qui me convient, ce qui me correspond. Et si ça ne plaît pas aux autres, bah, j'ai envie de dire tant pis. Ça, ce n'est pas mon problème. Je ne me fais pas que des amis, hein, du coup. Mais cet espace n'est pas fait pour ça, en fait. L'amitié, c'est dans la vraie vie, pas ici. Parfois, les deux se rejoignent, hein. C'est rare, mais ça arrive. Moi, j'ai des personnes avec qui j'ai échangé il y a quelques années sur les réseaux sociaux et qui sont devenues des amis. Même si on ne se voit pas physiquement, je sais que je peux compter sur ces personnes et elles peuvent compter sur moi. Chloé, si tu passes par ici, je te fais un très très gros bisou. Bref, voilà pour ce laïus. J'ai l'impression que c'était long, hein. C'était long ou pas? J'avais envie vraiment de vous dire ces choses et je trouvais important qu'on en parle. En tout cas, moi je suis vraiment très bien comme je suis en ce moment. Je trouve qu'on est très proches sur Instagram, on communique beaucoup, on parle beaucoup en privé, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, hein. Je pense que vous vous en doutez, mais je reçois une masse monumentale de messages privés quotidiennement. Donc malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je fais de mon mieux, promis. Parfois, je veille très tard sur mon téléphone dans le lit pour vous répondre. Il y a même des personnes qui me disent à 2 h du matin « Mais comment ça, tu me réponds maintenant? Tu ne dors pas, ce n'est pas bien. » Au lit, Julie. Je sais, c'est très mal. Je prends mon téléphone dans le lit. Chose à ne pas faire, ne faites pas ça, ce n'est pas bien du tout, hein. Vous perturbez grandement votre sommeil. Mais ouais, je trouve qu'on est bien en ce moment, on communique beaucoup, on est soudés, on est même sur un groupe Facebook spécial puzzle maintenant. Là vous avez loupé des infos si vous ne me suivez pas sur Instagram. Je vous ai déjà parlé de ma passion puzzlesque par ici, donc ça ne sera pas une surprise, mais elle ne s'est pas arrangée là, hein, depuis 4 mois. Ah bah comment vous dire que là, ah bah on est à minimum un puzzle par semaine, minimum, hein, minimum. Et comme j'ai entraîné avec moi beaucoup de personnes dans cette passion puzzlesque, il y avait aussi des personnes qui aimaient déjà beaucoup les puzzles avant que j'en parle.
vous avez une mouche qui vous... Dis donc! J'ai créé, sur l'idée de Virginie, qui est l'une d'entre vous, un groupe Facebook pour qu'on puisse papoter tranquillou bilou de puzzle. Voilà. Alors c'est très dangereux, hein, je dois vous le dire, parce que du coup on est tenté tout le temps d'acheter des puzzles. Je n'ose même pas vous montrer ma commode, parce que maintenant c'est une commode hein, de puzzle, parce que clairement ça va vous faire peur. Mais on est bien. On est bien parce que du coup on n'est pas jugé. Hein. Là-bas on peut parler de notre passion comme ça, pour des pièces à assembler, sans que personne ne relève quoi que ce soit. Hein. Voilà, on est bien. Donc si toi aussi tu es passionné de puzzle, rejoins-nous. Rejoins-nous. Je te mets le lien du groupe Facebook en barre d'infos. Alors par contre, ne venez pas là-bas si vous n'aimez pas les puzzles. Parce c'est vraiment un groupe... c'est la secte, hein, voilà, c'est la secte Passion Puzzle. Donc si vous venez juste parce que vous trouvez ça rigolo, zioter 2-3 publis et ne plus du tout être active sur le groupe, bon, ça ne sert à rien quoi, hein, voilà. Venez vraiment si vous êtes, si vous vous revendiquez de la secte Passion Puzzle. Hey, on se retrouve un petit peu plus tard dans ma cuisine. Je suis en train de mettre en route une nouvelle balance que j'ai achetée parce que... la mienne, honnêtement, je n'en peux plus. C'est une bouffe pile. Mais genre littéralement. Donc j'ai trouvé ça. Alors est-ce que c'est son nom ou est-ce que c'est la marque? Je pense que c'est la marque. Little Balance. Voilà. Non, attendez, je vais vous montrer le carton parce que là, il y a le reflet. Voilà, Little Balance. Et je l'ai prise parce que... alors je sais pas si toute la marque est comme ça ou si c'est juste une gamme chez eux. Mais elle est Green Power USB Energy. Oh, coucou. Tu dis bonjour ma chérie. Ça fait longtemps que les gens t'ont pas vu ici. Vous avez vu comme elle a grandi? C'est un grand chat maintenant. Ça va? Tu as faim? Oui, ben je vais te mettre ma chérie. Tu t'assois sur la table. Tu es bien? Cette chatonne a le droit de tout. Donc, qu'est-ce que je vous disais du coup? Je ne sais plus, hein, voilà, à cause de cette interruption féline. Bref, donc j'ai acheté cette balance Green Power qui fonctionne avec un câble USB. En fait, il n'y a pas de pile. Elle se recharge avec ce câble. Et si je me souviens bien, une recharge, c'est à peu près 3 mois d'utilisation. Ou 60 utilisations, donc tout dépend de votre rythme de cuisine, hein, n'est-ce pas? J'ai longuement hésité entre deux modèles, donc celui-ci ou un autre modèle qui avait un espèce de gros bouton comme ça à côté de l'écran d'affichage qu'il suffit de tourner en fait pour recharger entre guillemets la balance pour l'utiliser. Mais bon, j'avais peur qu'à terme ce soit pas hyper efficace dans le magasin. En même temps que je regardais les balances, j'ai regardé un petit peu les avis sur internet et effectivement il y a plusieurs personnes qui ont laissé des commentaires sur l'autre balance, pas celle-ci du coup, en disant qu'au bout de 5-6 mois il faut vraiment tourner pendant très longtemps pour qu'elle s'allume, pour qu'elle reste allumée, etc. Donc j'ai préféré jouer la carte de la sécurité, hein, et prendre celle-ci. J'ai pris aussi celle-ci parce qu'elle va jusqu'à 10 kg. Là, celle que j'ai actuellement, non seulement c'est une bouffe pile, même en enlevant les piles entre chaque utilisation, hein, c'est une vraie catastrophe, mais en plus elle ne va que jusqu'à 3 kg, donc quand je fais des grosses préparations type confiture, etc., bah, c'est pas du tout pratique. Donc voilà, là au moins j'aurai normalement plus de soucis d'utilisation de piles à gogo et de poids, hein, parce que là 10 kg ça va, j'ai de quoi voir venir. Il y avait plusieurs coloris, moi évidemment j'ai pris la Loire, hein, vous-même vous savez, mon plan de travail. Donc voilà, je vais regarder si elle est déjà chargée ou s'il faut que je la charge. Je pense que je vais avoir besoin de la charger parce que nous allons faire des cookies. Bon, effectivement elle n'était pas chargée et c'est cool parce qu'on voit la progression de la charge. Je savais pas exactement comment ça allait
comment ça allait fonctionner. Donc ça c'est chouette, comme ça au moins je saurai quand elle sera chargée. Et enfin moi honnêtement c'est un système qui me convient très bien parce que je travaille sur l'ordinateur à longueur de journée, donc j'aurai juste voilà, à la brancher sur l'ordi quand elle n'aura plus de batterie, n'est-ce pas? Bon, et pendant que la balance charge, est-ce qu'on parlerait pas d'Hector? Bon, alors là si vous ne me suivez pas sur Instagram vous êtes perdu évidemment. Et qui est Hector? Hector c'est lui. Ah c'est une bête de course, je vous préviens, trop de beauté. Vous connaissez probablement Fernand, hein, l'artisan, mon robot pétrin de KitchenAid, que je me suis offert quand on a rénové la cuisine en fin d'année dernière. Et il y a quelques mois, il y a eu une vente privée KitchenAid sur Vipy. Donc j'y suis allée pour à la base voir s'il y avait des accessoires intéressants pour Fernand. Bon alors il y en avait quelques-uns mais pas ceux que je voulais. Par contre il y avait le Cook Processor de KitchenAid qui est voilà ce fameux robot cuiseur dans la même veine avec de gros guillemets hein, que le Thermomix. C'est pas tout à fait la même chose mais globalement hein, les fonctions sont semblables, avec une réduction extrêmement intéressante. J'ai dû le payer un peu moins de 600 € je crois, prix boutique neuf, le truc en vaut 1000. Bon, je l'avais déjà vu à quelques reprises, je m'étais dit non mais là c'est pas du tout raisonnable Julie, c'est très cher, est-ce que tu vas vraiment en faire un usage suffisamment rentable hein? Mais alors là, bon bah là avec la réduction, bah, j'ai craqué. En plus il y avait la couleur rouge empire, la même couleur que Fernand. Voilà. Donc Hector, le Cook Processor, est à la maison avec son frère Fernand l'artisan. Et tout le monde est heureux. Je vous le montre d'un peu plus près. Il est absolument merveilleux, sublime. Bon bah là je ne peux pas vous dire autre chose quoi, hein, voilà. Alors par contre heureusement que j'ai un plan de travail dans un angle comme ça pour avoir un peu de profondeur parce que c'est une bête hein. Ah le truc est énorme. Je vais vous l'approcher un petit peu. Ah bah oui je lui ai mis des petits patins, des petits chaussons en dessous, hein, tout ça. Ah bah Hector est bien, Hector est très très bien. Donc il y a une grosse cuve comme ça en inox d'une très belle capacité, donc c'est très chouette pour moi parce que j'aime cuisiner en grande quantité même si on n'est que deux, pour avoir des restes pour les boîtes repas de monsieur ou voilà pour manger plusieurs fois le même repas dans la semaine hein. Je ne batch cook pas mais quand même j'aime prendre de l'avance sur certaines choses. Hop. Donc voilà, grosse cuve avec le couvercle qui va bien. Et au niveau des modes vous avez pas mal de choses, faire bouillir, frire, mijoter, vapeur, purée et tout ce qui est pâte, boulange. Moi très honnêtement j'essayerai peut-être un jour hein, la fonction pâte, mais comme j'ai mon pétrin à côté je vois pas l'intérêt en fait d'utiliser mon Cook Processor pour ça. Ici ce sont les vitesses de 1 à 10, mais autrement vous pouvez tout régler aussi manuellement en fait avec la température ici, le temps etc. Hector est évidemment vendu avec toute une panoplie d'accessoires que j'ai quasi tous utilisés. Je suis en train de regarder parce qu'ils sont devant moi, mais ouais j'ai tout utilisé. Donc il y a deux paniers vapeur, il y a un petit panier comme ça qui va directement dans la cuve inox, et il y a des grands paniers vapeur comme ça qui sont top pour les grandes quantités de légumes. Moi j'ai fait cuire pas mal de haricots dans le grand quand on en a eu au jardin, et franchement c'était top, beaucoup plus rapide que la cuisson vapeur sur ma plaque. Il y a aussi un gros bol comme ça en plastique très robuste avec une lame comme ça pour hacher tout simplement des préparations froides qui n'ont pas besoin d'être cuites hein, du houmous, une terrine végétale, ce genre de choses. Ça pareil j'ai fait du houmous avec, absolument nickel. Et autrement vous avez pas mal de lames on va dire qui se mettent directement dans la cuve. Le Stir Assist, hein, l'assistant mélangeur. Donc là c'est le batteur pour les œufs surtout, mais moi je mets celui-ci pour les purées. Ça fonctionne beaucoup mieux que l'accessoire qui est conseillé normalement en théorie pour les purées dans le bouquin d'Hector. Il y a une grosse lame comme ça qui est la Multi-Blade, et il y a une plus petite lame qui est pour la pâte.
Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait avec celle-ci? Je ne sais plus. Mais en tout cas, je n'ai pas fait de pâte puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'une des seules fonctions que j'ai pas encore essayé. Ah oui, et la maryse évidemment, hein, pour bien racler le bol, tout ça. Ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas. Hein. La maryse de KitchenAid est une maryse de compétition. Elle ne plaisante pas. Je dis ça en rigolant, mais c'est très sérieux en plus. J'en ai plusieurs, hein, des maryses à la maison. C'est celle qui me donne le plus de satisfaction. Elle est ultra efficace, elle racle bien comme il faut, elle se nettoie très bien. Vraiment je l'aime beaucoup. On a évidemment un gros bouquin comme ça de présentation slash mode d'emploi du robot, hein, même si bon moi je ne le consulte plus tellement. Hector maintenant on est potes, voilà, je le connais par cœur, mais quand même je mets pas mal de ce tableau de temps de cuisson en fait des légumes à la vapeur pour avoir quand même une indication. Et il y a aussi un livre de recettes spécial Hector, le cook processor, qui n'est pas du tout 100% végé, hein, il y a de la viande, du poisson, mais il y a quand même quelques recettes végétariennes et véganes. J'en ai testé pas mal, est-ce que je pourrais vous en retrouver? Je n'ai pas noté les pages. J'ai fait le risotto, très très sympa. Et du coup, j'ai essayé plein de variantes. Un risotto aux champignons, risotto à la courgette. Un risotto à la courgette, c'est vraiment très très bon. C'est la première année que j'en fais. Ne me demandez pas pourquoi. C'est excellent, on a adoré. Du coup, on en refait régulièrement, hein, évidemment. Là, par exemple, il y a une recette végane que je n'ai pas eu l'occasion de faire, mais qui a l'air très très appétissante. Riz sauté au tofu. Ça a l'air, ma foi, fort sympathique. Oh, j'ai fait le coulis de fruits rouges. Alors lui, comment vous dire? J'avais mis de la verveine fraîche du jardin dedans. C'était un vrai bonheur, hein. Mais genre vraiment, je l'ai servi avec un petit crumble quand on avait du monde à la maison. 2 fois du coup à des personnes différentes parce qu'on l'avait tellement aimé la première fois qu'il fallait que je le refasse. Il est absolument divin, vraiment. Oh ça aussi, le cappuccino de courgettes. Bon alors cappuccino c'est vraiment histoire de dire, hein. En fait c'est un velouté, vraiment extra, très 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 bon. Alors je crois qu'ils mettent du miel dedans, oui. Mais moi du coup j'avais dû mettre du sirop d'agave, quelque chose comme ça. Même si j'ai du miel à la maison, mais là en l'occurrence j'en avais pas mis. Pareil je l'ai fait plusieurs fois et vraiment c'est extra. Et voilà, je crois que j'avais fait d'autres petites choses mais que là j'arrive pas à retrouver. Très très bon livre de recettes. Il y a un blog spécial le cook processor. C'est pas mon blog de référence on va dire, mais j'ai réussi quand même à y trouver des petites recettes sympas ou des petites astuces, typiquement pour la purée. Donc la personne qui a posté la recette conseillait d'utiliser le fouet à œuf pour la purée parce que c'est ce qui fonctionnait le mieux pour avoir une texture hyper crémeuse qui ne colle pas. Et effectivement je confirme puisque j'ai essayé avec plusieurs ustensiles et c'est avec celui-ci qu'on obtient le meilleur résultat. Je sais que vous êtes plusieurs à attendre mon retour, hein, sur Hector. Je vois vos petites questions passer sur Instagram. Là honnêtement pour le moment je ne peux vous dire qu'une chose, je l'aime. Voilà. Toutes les recettes que j'ai fait avec lui étaient absolument extra, vraiment je n'ai rien à dire. Je l'utilise beaucoup au quotidien. Je l'utilise pour des choses que je pourrais faire avec une simple casserole parfois, hein. Typiquement cuire des pommes de terre à la vapeur, je peux le faire avec une casserole. Mais en fait c'est tellement rapide dans Hector que je me pose même plus la question en fait. Je prends mon panier vapeur, je mets les patates dedans, je mets un petit peu d'eau dans Hector et puis en avant Guingamp. Et alors je ne vous raconte même pas l'extase intersidérale en vue des soupes et des veloutés de l'automne / hiver prochain. Parce que jusqu'ici, depuis quelques années maintenant, je me galérais comme pas possible pour les soupes et les veloutés. À faire cuire d'abord mes légumes, mon bouillon, etc. dans une casserole. Après à tout transvaser dans le bol de mon blender pour mixer la soupe. Parfois en 2 fois parce que le bol de mon blender n'était pas suffisamment grand. C'était une galère sans nom, en essayant de ne pas me brûler en plus, hein, parce que quand ta soupe est prête à être mixée, c'est bouillant. Bref, ah bah là ça va être du bonheur en barre, hein. Parce que mon pied à soupe m'a lâché en fait il y a déjà quelques années et j'ai pas eu envie d'en racheter un parce que je me disais bon voilà avec ton blender t'y arrives. Bon bah là ça va être que du bonheur, hein. En plus, petite soupe une fois prête se maintient au chaud pendant 45 minutes. Comme toutes les autres préparations. Vous pouvez annuler la fonction de maintien au chaud, hein. Pour un risotto par exemple c'est pas très conseillé. Un risotto une fois qu'il est fait, il faut le manger directement. Mais alors là pour le velouté, ça va être nickel. Une fois que ma soupe est prête,
Hector me la maintient au chaud pendant 45 minutes, voilà, le temps d'aller prendre une petite douche, me mettre en pyjama pilou pilou, et après je suis bien, avec mon petit velouté réconfortant. Est-ce que je me vois déjà en automne? Absolument. Là, les amoureux de l'été vont me haïr et me lancer des cailloux comme ça. Mais écoutez, moi je n'aime pas la chaleur. Là, j'ai eu ma dose de soleil, là, ça y est, j'ai fait le plein. C'est bon, on peut passer à l'automne, aux courges et aux feuilles mortes. Moi, je suis prête. Son seul petit défaut... Oui, bah... Oui, mais écoute, Hector, on ne peut pas être parfait, je te l'ai déjà dit. Hein. Un peu d'humilité, quoi. C'est qu'il ne pèse pas. Ça, je dois bien l'admettre. C'est dommage. Hein. Je crois que le Thermomix pèse, lui. Donc là, du coup, il faut, pour certaines préparations qui demandent de peser des ingrédients, il faut que je pèse d'abord à côté pour ensuite mettre les ingrédients dans ma cuve. Ce serait quand même bien plus pratique de pouvoir peser avec lui. Mais bon, je lui pardonne. La balance étant bientôt chargée, je vais pouvoir m'atteler à la préparation des cookies, n'est-ce pas? Je vais faire cette recette qui est dans le livre le fameux, hein, qui a été grignoté par Arizona, Les secrets véganes d'Isa aux éditions L'Âge d'Homme. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent eux. C'est Silence Radio là depuis quelques années, alors qu'ils ont sorti de super bouquins de cuisine végane. On n'a plus du tout aucune nouvelle. Que ce soit nous en tant que clients, clientes, que les auteurs. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec une autrice qui a sorti des bouquins chez eux et vraiment silence radio quoi. Elle n'a plus aucune nouvelle. Donc je ne sais pas ce qu'il se passe chez L'Âge d'Homme. Toujours est-il que bah, c'est bien dommage parce que moi j'aimais beaucoup leur collection V hein, de bouquins cuisine vegan. Bref, donc cookies aux pépites de chocolat et au romarin. Cette recette me tente depuis très très longtemps. Je suis vraiment très curieuse à l'idée de goûter ce mariage ma foi peu commun. Donc je vais aller au jardin chercher du romarin frais. Donc évidemment je vous emmène avec moi. Comme ça en plus ce sera l'occasion de vous montrer un petit peu ce qui se passe en ce moment au potager. Bon pas grand chose. Là j'ai peut-être quelques courgettes à ramasser. Les aubergines sont en train de pousser doucement mais sûrement. Par contre au niveau des melons on stagne. Je crois qu'ils sont en train de pourrir sur place. Je suis dégoûtée parce que j'en avais plusieurs, des beaux. Mais là non, j'ai peu d'espoir. Allons-y. Petite vue d'ensemble pour commencer. Je vois déjà une courgette là. Donc par ici, nous avons des aubergines. Première année que ça pousse aussi bien. On est sur une belle progression de taille. Bon, je ne vais pas la ramasser tout de suite, hein, elle est encore petite. Mais bon, c'est pas mal. Et il y en a quand même beaucoup. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc franchement, c'est plutôt très satisfaisant. Ici, j'ai 3 plants de courgettes, mais qui commencent un peu à... Hein, bon. À faire un peu la tronche quand même. Hein. Là, j'en ai une que je vais pouvoir ramasser ce soir, je pense. Là, j'en ai quelques-unes, mais elle, j'ai l'impression qu'elle est en train de pourrir sur place. Bon, elle va grandir tranquillou bilou. Et j'en ai aussi par là quand même. Mon potimarron se sent quand même bien seul, hein, parce que le plant il n'est pas très en forme en fait. On a eu une grosse vague de chaleur, puis beaucoup de pluie avec des gros orages et du coup j'ai l'impression que bon, il y a plusieurs de mes plants qui l'ont quand même un peu mal vécu. Donc il est tout seul. Écoutez, on verra bien. Alors par contre cette plante curry là, elle vit sa meilleure vie. Hein. Les feuilles sentent très fort le curry. C'est top pour cuisiner. Alors ça, et ça, hein, du coup, sachez que c'est un grand mystère pour moi. Je ne sais pas comment je suis arrivée à ça, parce que je pense avoir planté, mis en terre un plant de butternut, et je me retrouve avec ces énormes courges, je crois que ce sont des courges musquées de Nice, quelque chose comme ça. J'étais pas du tout censée arriver à ça. Bon, le plant est complètement mort, je sais pas, il a pris un coup de chaud, ou il a eu une maladie, je ne sais pas trop. Mais bon, du coup j'ai 2 énormes courges là.
Je vais sûrement les ramasser hein, parce que bon là elles sont déjà arrivées à une bonne taille. Et vous voyez mes petits melons, bah, ils sont en train de pourrir en fait parce que le plan, ouais voilà quoi. J'en ai un là, un là-bas et un là-bas bah, qu'on voit même pas. Et attendez, on les voit pas d'ici. Et les melons sont là, mais bon bah là c'est pareil, hein, franchement, c'est trop dommage parce qu'ils avaient bien poussé. Et je sais pas ce qui s'est passé, ouais, les plants sont morts là. Donc bon bah ça va plus grandir, c'est tellement dommage. Après pour les melons, je ne perds pas complètement espoir puisque j'ai 2 autres plants que j'avais mis en place un peu plus tard. Et bon eux ils sont beaux, enfin quoique. Je suis en train de vous dire ça et bon là je vois que c'est pas folichon. J'ai un petit melon qui est là. Donc écoutez, on va voir. Donc pour mon romarin, je vais prendre dans ce plan là qui est bien robuste, il est bien grand. Donc je pense que ça ne va pas trop le déranger. Ah qu'est-ce que ça sent bon. Le romarin c'est du bonheur en barre. Hein. Je vais essayer de prendre des très très grosses feuilles là, bien robustes comme ça, qui doivent être bien aromatiques. Voilà, je pense que je devrais en avoir assez. J'ai pris directement les feuilles sur la branche hein, sans la couper puisqu'il m'en fallait peu. Donc ça m'a pas pris trop de temps. Retour en cuisine, j'ai donc préparé tous les ingrédients dont je vais avoir besoin pour la recette. Et là je suis en train de hacher les feuilles de romarin au couteau. J'essaye de faire ça assez finement quand même. Voilà, là je pense qu'on va être bien. Donc il me faut une demi-tasse d'huile de noix de coco ramollie et il faut que je mélange ça donc avec mes feuilles de romarin frais hachées. 2 cuillères à soupe de feuilles. Bon, on va dire que j'ai 2 cuillères à soupe hein, à vue de nez. Bon, je suis allée chercher d'autres huiles de noix de coco dans ma réserve parce que j'en ai plus beaucoup dans ce pot-là. Et celui que j'avais prévu en fait c'est de l'huile de coco vierge. Non raffinée, non désodorisée. Et moi quand je pâtisse, je préfère mettre de l'huile de coco désodorisée quand il faut que je mette de l'huile de coco. Donc j'ai prévu le gros pot et je suis en train de me dire que en fait ça n'a servi à rien en fait que je charge ma balance. Puisque là je pèse en cup. Alors c'est pas très grave, hein, je vais m'en servir très bientôt je pense. Mais du coup on ne pourra même pas l'avoir en action. C'est dommage quand même. Bon alors là, l'huile de noix de coco ramollie, avec les températures actuelles, c'est bon, on est bien. Hein. C'est même plus ramolli là, c'est quasiment liquide. Je cuisine pas beaucoup hein, avec l'huile de coco, c'est pas ma matière grasse préférée on va dire. Mais j'en ai dans mes placards, donc quand il en faut pour certaines recettes, je l'utilise. Je pense que vous pouvez parfaitement utiliser de la margarine ou une autre huile végétale. Hein. Franchement, ça fonctionnera très bien. Je vais mettre mon petit romarin fraîchement haché. Je vais mélanger ça. Ensuite, je dois mettre un tiers de tasse de cassonade et un quart de tasse de sucre cristallisé. Bon, je pense que vous pouvez mettre le même sucre. Hein. À mon avis, ça ne change pas foncièrement le résultat. Paf. Là, ensuite, je dois mettre le lait, un quart de tasse. J'ai trouvé ces petites briques de lait végétal de soy chez Max Plus pour information. Là, il y a quelques jours. Donc, à mon avis, si vous y allez dans peu de temps, il y en aura encore. Je trouve ça hyper pratique parce que une grosse brique, mine de rien, d'1 litre, il faut quand même l'utiliser assez rapidement et quand il vous en faut peu dans des préparations type cookies, vous avez vite fait de la perdre quand même. Donc c'est fort dommage. Du coup le format d'1 demi-litre comme ça c'est parfait. Hop, un petit peu de lait et qu'est-ce qu'ils disent, une cuillère à soupe de graines de lin moulu. Donc ça c'est pour remplacer l'œuf. Moi je n'en ai pas, donc je vais mettre de la compote de pommes, tout simplement. Ça fera très bien le job. Paf. Alors là c'est compote de pommes, si vous avez compote de poire, ça fonctionne aussi. Hein. C'est surtout la texture qui est importante.
l'extrait de vanille. Bon là je vais franchement y aller au pifomètre. Allez hop. Je retouille. Je vais maintenant ajouter tous mes ingrédients secs. Donc la farine, le sel, le bicarbonate, les pépites de chocolat et je crois que c'est tout. Alors elle dit d'ajouter plus ou moins la moitié de la farine, le sel, le bicarbonate et ensuite le reste de la farine et les pépites. Bon, on va commencer du coup par la grande cup. Ça va faire plus de la moitié mais franchement c'est pas bien grave. Le sel, j'y vais au pifomètre. J'aime bien en mettre pas mal quand même dans les cookies. Je trouve que ça donne un bon petit goût à la pâte et puis ça rehausse le côté sucré. Le bicarbonate, c'est une demi-cuillère à café. Ok. Il y a à peu près ça. Les pépites de chocolat, c'est une demi-tasse. Bon, je vais mettre ça dans la tasse et puis je vais la remplir qu'à moitié. Hein. Allez, un peu plus parce qu'on est gourmand. Voilà. Paf. Donc les pépites. Le reste de la farine. Et go! Je vais peut-être même rajouter un chouïa de farine, vous voyez. Je trouve que c'est encore un poil liquide. Ouh là là! Ouh là là! Ouh, je sens déjà l'association de foufou. Romarin chocolat. Oh, alors là, si ça a le même goût là, cru qu'après la cuisson, ça va être une tuerie intergalactique, hein, je vous le dis, direct. Il y a une espèce de goût de beurre en plus, alors qu'il n'y a pas de beurre, hein, vous l'avez bien vu. Je mets le four à préchauffer à 180 degrés. Je vais maintenant diviser ma pâte, hein, former mes petits cookies avec une cuillère. Comme ça va être pas mal, je pense. Tout il t'en manque un peu. Je vous le dis direct, ils ont l'air d'être bien grassouillés. Mais c'est ça qu'on aime, hein, c'est ça qu'on veut. Le gras c'est la vie, je ne vous le répéterai jamais assez. Ils sont peut-être pas suffisamment espacés là. Là ça va être mieux je pense. Parce qu'ils vont un petit peu s'étaler à la cuisson, donc il ne faut pas hésiter quand même à les espacer d'au moins 4-5 cm. Ah, la magie de la soufflerie. Ah, et vous avez manqué, hein. Passons à la deuxième. Combien de cookies normalement on fait avec cette recette? Pour 24. Ah non, on va pas y être là, madame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, non, on va pas du tout y être. Hein. Moi, ce sera des gros cookies. Hein. Voilà. Je me demande quand même qui a eu l'idée un jour de tester. Parce que moi, je me réveille pas un matin en me disant paf! Et si j'essayais de faire des cookies romarin chocolat? À tout vite, petits cookies. Ah, j'ai hâte. Non, mais ce bruit, par contre, sérieusement, on se croirait sur le tarmac. Faut vraiment que je revende ce truc. Hein. Je vous jure, je n'en peux plus. Non, mais regardez-moi ce gros chat. C'est tellement plus un bébé. Rendez-moi ma chatonne. Elle a eu 1 an là, mi-juillet. C'est une grande fille maintenant. Pendant que les cookies cuisent, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce chef-d'œuvre, achevé pas plus tard qu'hier. Magnifique, merveilleux. Je vous l'ai déjà dit plein de fois sur Instagram, mais gros coup de cœur pour l'univers d'Alain Thomas, qui est l'artiste qui est à l'origine de cette beauté. Vraiment, il a un univers naïf, primitif comme ça que j'aime beaucoup.
sublime à faire, un vrai régal. Bon, je vous cache pas que le ciel là, j'ai galéré, hein. C'est un petit peu l'enfer, mais je m'en suis sortie. Le prochain, c'est cette merveille absolue dans l'univers Star Wars. Bon alors, vous allez pouvoir me juger très fort, vraiment je vous y autorise, hein. Je ne connaissais pas Star Wars. Enfin, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais vu les films. Donc là je suis en train de rattraper mon retard. Là depuis 3 semaines j'enchaîne les films, je les ai même regardés une deuxième fois, enfin je suis en train de les regarder une deuxième fois pour bien tout comprendre, les créatures, les personnages, les vaisseaux, tout ça. Ah mon dieu, les cookies sont prêts. Deuxième plaque enfournée, je ne sais plus où je me suis arrêtée du coup. Bref, je vous disais que je suis en train de regarder pour la deuxième fois les films pour bien tout comprendre, tout ça. Et j'ai repéré plusieurs puzzles Star Wars. Alors il y en a beaucoup, hein, des puzzles Star Wars, mais j'en ai repéré quelques-uns qui évidemment ne se font plus, hein. Ce sont des puzzles un peu façon Impossible Puzzle, vous savez, où vous avez plein de détails un peu partout, ça part dans tous les sens. Donc celui-ci est introuvable neuf, nulle part. Et un jour, alors que je me baladais sur Vinted un soir, très tard, je sais c'est très mal, que vois-je? Ce puzzle qui venait d'être ajouté. Genre il y avait, je sais pas, 1 heure. Donc autant vous dire que j'ai même pas essayé de négocier parce qu'en plus il était à un prix complètement raisonnable. Je l'ai acheté direct, voilà. Donc, il est si beau, je suis ravie. J'en cherche un autre. Pensez à moi si jamais vous le croisez parce que j'ai l'impression d'avoir retourné le web, hein. Je ne le trouve pas. C'est un puzzle un peu dans cet esprit là, Impossible Puzzle, où vous avez plein de détails un peu partout. Et c'est la bataille sur la planète gelée. Je crois que c'est pas du tout Ravensburger, l'autre, ça doit être Buffalo Games, quelque chose comme ça. Je vous mettrai une photo ici, comme ça si jamais vous le croisez, que ce soit sur une boutique en ligne, ou je sais pas, sur un vide-grenier, dans un magasin, etc. Pensez à moi, genre vraiment. Et puis alors, commencer cette saga, ça a été toute une épopée, hein, parce que je me suis renseignée pour savoir dans quel ordre je devais regarder les films, parce qu'il y a plusieurs écoles. Attention. Du coup moi j'ai regardé dans l'ordre de production, hein, j'ai fait 4, 5, 6, 1, 2, 3 et 7, 8, 9. Bon, grosso modo les 3 derniers, franchement c'est pas mal, hein, c'est sympa, ça se regarde, c'est pas fifou non plus. Mon cœur balance entre les 2 premières trilogies. La trilogie préquelle est pas mal, je l'ai préférée la première fois que j'ai visionné. Mais là je suis en train de changer mon fusil d'épaule, voyez-vous. Les 3 premiers sont vraiment très sympas quand même. Et alors sur ce puzzle il y a plein de détails trop cool. Franchement si vous êtes fan de Star Wars c'est du pur bonheur, hein. Déjà que moi je trouve ça absolument merveilleux sans être complètement fan de cette saga. Mais vraiment que vous dire, il y a plein de clins d'œil. Par exemple là vous reconnaissez, hein, c'est quand ils sont coincés dans les broyeurs. Par contre, en parlant d'être fan, bon moi vous le savez c'est passion goth, genre pour toujours, jusqu'à la mort. Je me suis offert un trio de pop. Ouais je sais. Ah bah là la vitrine commence à être sérieusement remplie, hein. Non mais parce que je ne pouvais décemment pas leur résister, hein. C'est-à-dire que là... Voilà. Les dragons, à leur naissance, hein, ils sont encore dans leur petite coquille. Moi, je ne pouvais pas faire autrement, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai que là, au niveau place, bon, ça peut devenir compliqué, hein. Est-ce que vous avez vu ce portrait? Enfin, est-ce que vous aviez vu, pardon, ce portrait sur YouTube? Je ne crois pas. Bon, vous la reconnaissez, c'est Arizona, hein, avec le costume de Cersei. J'ai fait faire ce portrait sur un site qui s'appelle Crown and Pow, je crois. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Il me semble que c'était une édition limitée, donc je ne sais pas si vous pourrez toujours le faire, mais cette tête va tellement bien avec ce costume. En plus, c'est une vraie Cersei, elle. Je vous jure, dans le caractère. C'est juste parfait. Côté Harry Potter, ça se remplit aussi, hein. Sachant que dans les nouveaux Lego qui sont sortis il y a quelques mois, j'ai craqué pour Private Drive, qui est déjà ici.
et pour le terrier que je me réserve pour l'automne prochain. Donc là honnêtement le terrier je sais pas où je vais le fourrer hein. Je pense que je vais devoir décaler les étagères parce qu'en plus il est haut le terrier. Je crois qu'il ne rentre qu'ici. Donc il faudrait que je décale mon coin goth. Enfin bref, ah bah ça va être tout un micmac. Parce que si j'achète une autre vitrine, j'en connais un qui va péter un plomb à la maison. Littéralement. Goûtons, si vous le voulez bien. Les petits bords croustillants. Mmh. 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 En fait au début on ne sent pas trop le romarin. Il vient légèrement en fin de bouche comme ça chatouiller le palais. Oh. Mmh. Mmh. C'est exactement ça. Quand vous prenez une bouchée, vous sentez pas le romarin en fait. Plus vous mâchez, plus vous sentez qu'il est là. Oh là là, c'est un vrai bonheur. Mmh. Oh là là. On est sur de la validance. Moi je ne peux rien dire d'autre là, c'est merveilleux. Sur cet interlude de décadence chocolatée, je m'en vais éliminer le cookies que j'ai mangé. Ça vaut quel type de palme ce niveau de rime au juste? Plus sérieusement, je me suis mise au sport il y a quelques mois maintenant. Je me suis abonnée à l'application de Sissi MUA qui s'appelle Train Sweet Eat. C'est pas du tout un partenariat, hein, vous l'aurez compris, il n'y aura plus de partenariat sur cette chaîne. J'ai payé mon abonnement d'1 an, puisque j'ai pris l'abonnement d'1 an. Sissi ne sait pas que j'existe. Hein. Et je la trouve vraiment, vraiment chouette. C'est une appli où vous avez pas mal d'exercices pour tous les niveaux. Peut-être pas pour les vrais débutants. Si vous n'avez jamais fait de sport, très honnêtement, même les premières séances, je trouve qu'elles piquent quand même pas mal. Le yoga en particulier n'est pas du tout fait pour les débutants et les débutantes, hein, très clairement. Moi je suis vraiment nulle en yoga et même les séances de base, franchement j'ai du mal. Donc je préfère vous prévenir. Mais par contre toutes les séances de cardio, de HIIT, les séances ciblées, que ce soit sur le bas du corps, sur le haut du corps, etc. Franchement j'adore, vraiment. Je trouve cette appli hyper qualitative, c'est très bien fait. La partie HIIT est aussi super intéressante parce que ce ne sont que des recettes veggie, donc vous pouvez vraiment y trouver pas mal d'inspiration. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi je ne mets pas le son pendant les séances parce que j'ai pas besoin d'entendre la voix du coach, en l'occurrence c'est Sissi, pour me motiver. Je préfère mettre de la musique bien fat pour y aller, hein, bien fort, pour tout donner. Mais j'ai eu quelques retours de personnes qui m'ont dit que parfois Sissi pouvait avoir quelques propos pas tip top au niveau de l'acceptation de soi, de son corps, etc. Moi ça ne me dérange pas en fait, puisque je ne les entends pas, hein. J'ai juste ma musique et j'y vais quoi. Je suis pas là pour enfiler des perles. Donc je vais me faire une petite séance aujourd'hui, sûrement le bas du corps puisque la dernière fois j'ai fait le haut, et ensuite j'irai prendre une bonne douche. Tout à l'heure c'était la validance du cookie, bah là c'est la dégoulinance. C'est pas pareil. Ah, eh bien on se sent tout de suite beaucoup mieux. Moi je vous le dis, je me suis tartiné la tronche avec 2 masques Rennes. J'ai fait du zoning. Sur la zone T j'ai appliqué le masque éclat peau neuve aux AHA dans la gamme Radiance. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a très bonne presse. Et sur les joues, pour ma rosa, hein, j'ai appliqué le masque apaisant ultra réconfortant de la gamme Evercalm. Ce sont les 2 masques que j'ai d'entamer en ce moment dans ma salle de bain. Bon là je vous fais un petit topo vite fait, mais je pense que demain
je vous filmerai un gros dossier peau avec les produits que j'ai achetés là ces dernières semaines dont je vous ai pas encore parlé pour certains, un point sur ma rosacée, où j'en suis, tout ça. Donc on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus amplement, n'est-ce pas? Sur ces belles paroles, je m'en vais préparer le dîner parce qu'il est 19h47 précisément. Ce soir c'est une tarte aux tomates cerises, voilà. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas mangé et on aime beaucoup ça. Donc je ne sais pas si je clôture cette vidéo maintenant. Peut-être, parce que je pense qu'elle va être longue. J'hésite. Est-ce que je vous reprends après ou pas? Non, je pense pas, parce qu'en plus monsieur est rentré, donc on va s'installer tranquillou devant Blacklist, la série qu'on a repris il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, qu'on a déjà regardé en entier au moins 2 fois, mais je pense que c'est l'une de nos séries préférées. En tout cas, elle est dans notre top 3, c'est sûr. Donc je vais vous laisser ici, du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes content et contente de me retrouver par ici. Je vous fais des bisous et je vous retrouve donc bientôt, puisque je filme demain d'autres vidéos. Donc j'aurai plus qu'à monter tout ça et à vous les partager. Voilà, bisous.